Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mon bilan couture du mois de novembre. Alors, je change un peu de fond. J'espère qu'avec la lumière, vous verrez quelque chose. Je pars le matin, il fait nuit, je rentre le soir, il fait nuit. Enfin, je pense comme beaucoup d'entre vous. Donc ce mois-ci, j'ai cousu deux vêtements plus un accessoire. Je commence tout de suite. J'ai cousu... Alors, j'ai cousu ce petit doudou lapin. Si vous me suivez, vous savez que je l'avais fait l'année dernière pour la naissance de ma petite filleule, avec une couverture assortie. Et sa maman m'a demandé l'autre jour de lui en faire un deuxième, parce qu'elle me dit, elle le trimballe partout. Et là, en ce moment, elle fait ses dents, donc elle mâche, en fait, vous avez des petits nœuds là, elle mâche les embouts. Et elle m'a dit, ce serait bien que tu en fasses un deuxième, parce que au cas où, un jour, Doudou disparaît, ce serait la fin du monde. Donc j'étais très heureuse parce que ça fait toujours plaisir d'offrir quelque chose à quelqu'un, encore plus quand on prend la peine de le faire, et surtout là, c'est pas juste un vêtement que j'ai offert et qui va arriver, que je vais voir en photo et qui, ça se trouve, ne sera jamais mis, qui sera tout peut-être jeté, vendu, j'en sais rien. Ça, je sais qu'à chaque fois que je la vois, plus ça va, plus le tissu est limé, mais en tout cas, c'est un vrai bonheur. Donc je lui ai refait le même. J'avais acheté ce tissu-là à Eurocouture. C'est le même que l'année dernière, qui avait fait justement le corps de ce doudou. Et je l'ai rembourré avec des restes de laine et de tissu. Et du coup, vous avez... Alors j'avais plus... Le premier, je l'ai fait avec un espèce de pilou mouton que j'avais eu aussi à Eurocouture. Et là, j'avais plus de ça. Donc je l'ai fait comme ça. C'est un velours côtelé, un jersey côtelé, velours, que j'ai vu chez Risenstoffen. Vous voyez, j'ai fait mon gilet avec. Donc bon, voilà, c'est un modèle que j'avais déjà fait. C'est toujours aussi pénible de coudre les petites pièces et tout, c'est pas hyper évident. Mais bon, voilà, je sais au moins que c'est le cadeau qui sera utile et qui sera malheureusement vite mâché. Premier vêtement cousu ce mois-ci, c'est un vêtement issu du Burda Style de décembre 2022 que vous avez dû voir précédemment dans ma revue de presse. C'est cette jupe tulipe ici, la jupe 117 que vous avez présentée ici et que vous avez un peu plus loin ici. Voilà, c'est une jupe que j'ai réalisée ici en taille 40. Elle est disponible de la taille 36 au 44. Il vous faut 1,20 m de tissu et 95 cm pour la doublure, puisque la jupe est doublée. Une fermeture à glissière invisible de 22 cm. Je vous montre du coup le dessin technique. C'est une jupe comme ça, tulipe. Vous avez deux plis de chaque côté sur le devant et des poches italiennes et une fermeture à glissière du coup centrale à l'arrière. Donc je vous montre du coup, hop, ma jupe. Voilà, c'est réalisé dans un velours côtelé blanc que j'avais eu au Coupon Saint-Pierre à 10 € les 3 mètres, avec lequel j'ai déjà réalisé une veste. Que vous retrouverez dans mon bilan couture de janvier, je crois, ou février. Et du coup, ça me fait un ensemble, c'est tout bête. Voilà. Alors, oui, c'est extrêmement mal repassé. Enfin, c'est pas du tout repassé. Et d'ailleurs, si j'avais une critique à faire avec ce tissu-là, c'est que... Alors, j'adore le velours côtelé. Et en faisant ça, je me suis dit, mais l'année prochaine, tu vas t'en acheter tout un stock. Il est assez fin et épais à la fois, et il y a quand même des marques qui restent, même en repassant, ça reste un peu marbré. Voilà, donc c'est un très joli modèle. J'ai fait un modèle en taille 40 et j'ai fait par contre le 38 à la taille, parce que j'ai la taille... je fais du 38, sauf que moi et mes grosses fesses, on fait plus du 40. Donc du coup, j'ai fait du 40 pour le bas. J'ai récupéré pour faire 38 à la taille par le biais des plis. Et ici, des pinces. La fermeture à glissière, je n'en avais pas. Ma petite dame, chez qui je vais souvent, généralement, n'en avait pas non plus. Du coup, c'est une visible que j'ai essayé de faire un peu cachée. C'est pas le plus joli, mais ça le fait quand même.
Alors du coup, vous avez ici des poches italiennes. J'ai fait l'intérieur avec le tissu de la doublure parce que velours côtelé c'est bien, mais j'avais peur un peu aux épaisseurs. Voilà, et la jupe est doublée. Je vais vous la montrer sur l'envers, ça vous intéressera peut-être un peu plus. Voilà. Donc bon, sur l'envers, pas grand-chose. J'avais voulu réaliser l'ourlet en me disant bah, quand je vais faire le rempli, je vais coincer la doublure dedans. Sauf que j'ai essayé plusieurs fois et non, en fait, ça ne va pas. Enfin, vous pouvez pas faire cette technique-là. Donc c'est pas grave. J'ai fait du coup les ourlets indépendamment l'un de l'autre et j'ai piqué du coup. Là, vous avez hop, la couture milieu dos. J'ai piqué, si vous voulez, alors c'est pas une prise, comment on appelle ça en couture, les valeurs de couture, voilà, ensemble, pour éviter que la doublure soit trop volante. C'est un modèle que je trouve très joli, que je trouve qui est quand même assez féminin. J'avais peur parce que les plis sur moi mes grosses fesses, je me suis dit que ça allait faire encore plus gros, mais quelque part justement, et comme le tissu est assez raide et épais à la fois, enfin sans trop l'être, donc là ils disent préconiser du tissu pour jupe, tissu structuré, donc ça tombait bien, et je trouve que du coup voilà, ça va bien arrondir sur mes hanches sans forcément trop les marquer, et après comme ça descend droit, enfin je peux dissimuler mes hanches sans qu'on puisse capter leur taille. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Je ne sais pas. Je suis pas forcément très jupe, bien que je commence à m'y mettre, et je trouve que ce modèle est très joli. Et ça fait très chic. Ça, avec que ce soit avec la veste assortie ou même comme ça, je trouve que le velours côtelé c'est magnifique, et le velours côtelé blanc c'est encore plus joli. Donc alors, ce que j'ai voulu faire après alors, troisième projet qui lui par contre a été un peu plus compliqué, un peu plus long, mais je vous expliquerai après pourquoi. J'étais partie ce mois-ci pour faire la chasse aux chutes. Donc je suis contente parce que ce tissu là il m'en restait un petit bout, juste de quoi faire ça, donc là je l'ai complètement éliminé, et mon velours côtelé. Du coup j'ai fait la jupe dedans, j'avais du coup fait une veste, que vous connaissez peut-être, et il me restait un morceau. Et je me suis dit, tu vas pas le ranger, parce que dans 15 ans tu vas le retrouver, tu vas pas savoir quoi en faire. Donc je me suis dit, tu vas l'utiliser tout de suite. J'ai cherché un modèle, et déjà la jupe à l'origine, j'avais trouvé dans mon stock un petit Liberty bleu avec des fleurs blanches. Et je me suis dit que ça allait être magnifique. Et bah, il y avait des hauts là-dedans que je voulais me faire, par exemple, assortis avec la jupe. Et avec ce tissu-là. Vous voyez, par exemple, voilà. J'étais partie sur ce haut-là, puis après sur ce haut-là, et après pourquoi pas sur celui-ci. Et après, le problème, c'est que trop de choix, tu le choix, plus on va en faire, moins on sait quoi prendre. Donc j'avais hésité, et je me suis dit, bah tu sais quoi, plutôt que d'hésiter et de forcément, une fois avoir réalisé le projet, te dire, mince, j'aurais dû faire l'autre. Ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, je me suis dit, bah écoute, ton tissu Liberty c'est bien, mais tu vas le ranger et tu vas trouver autre chose pour faire la jupe. Donc j'ai fait la jupe là-dedans, et j'ai cherché du coup un autre projet, et je me suis rappelé que dans mes projets, dans ma vidéo que j'avais fait pour mes projets du printemps, que finalement m'aura suivi toute l'année quasiment, j'avais le patron pour un short. Un short qui était issu de ce magazine-là, du Burda de mai 2021. C'était un short que j'avais prévu faire dans ce tissu-là, qui est présenté ici. Je vous mettrai le dessin technique. Donc je me suis dit, eh ben banco, vas-y, essaye. Avec le tissu qui te reste, ça devrait le faire. Donc j'ai fait le short. Et il me reste encore du tissu. Donc je pense, je sais pas trop encore quoi en faire. Il me reste pas grand chose. Je pense peut-être, pourquoi pas faire un gilet pour ma petite filleule, comme j'avais déjà fait un gilet, et je pense que je pourrais pas faire grand chose d'autre de plus. Donc du coup j'ai fait ce short.
que je vous présente ici. Alors, c'est un short avec une fausse fermeture. Voilà, vous avez du coup des élastiques tout le long, des poches plaquées à l'arrière et vous avez des poches italiennes. Voilà, alors c'est un modèle que j'ai fait en taille 40 parce que même blabla que pour la jupe. J'ai fait ça en taille 40 et du coup il suffisait juste de récupérer par le fait de l'élastique. Ce qui était bien, c'est que ce modèle, vous avez à peu près le même modèle décliné en pantalon et vous avez le court illustré. Vous voyez, par exemple, qui ressemble à ça. Vous avez le cours illustré. Donc, je me suis lancée là-dedans. Ça s'est bien passé. Alors, vous voyez, hop, je vais vous montrer de plus près. Vous avez les poches italiennes. Alors, chose qui n'est pas pareil avec... Hop, là, vous avez les poches italiennes de la jupe. Et là, vous avez les poches italiennes. Et je pense qu'elles sont un peu plus en biais. Et du coup, avec le velours côtelé, en fait, ça saute les côtes. Et du coup, ça fait comme une espèce de pose de croquet. Je trouve que c'est vraiment très joli. Bah, du coup, je vais vous montrer. Là, vous avez les surpiqûres ici. Je sais pas si on voit, mais de toute façon, sinon, ce week-end étant pas là, et je pars à 6h30, il fait nuit, je rentre à 5h30, il fait nuit. Donc, désolé. Voilà. Après, pour là, les ourlets, c'est pareil. Vous avez 2 piqûres. Et les poches plaquées, vous avez 2 piqûres. Voilà. J'ai fait ce projet-là en velours côtelé. Vous avez un petit rucher, en fait une petite bande qui est prise et qui a du coup que les élastiques se froncent un peu. Vous avez un rucher ici. J'ai pas voulu le faire en velours côtelé parce que je me suis dit qu'avec les épaisseurs, ça allait être monstrueux à coudre. Comme pareil pour les poches, en fait j'ai pris une toile de coton uni blanche que j'avais eu au Coupon Saint-Pierre, que j'avais acheté pour me faire ma robe pour le mariage de ma tante. Voilà, comme ça, ça évite les épaisseurs. Et vous avez la ceinture intérieure. Alors, je vais vous montrer. Je pense que heureusement que j'aurais eu les photos parce que je suis pas sûre si j'avais fait sans le livret d'avoir tout compris. Bien que généralement Burda, je comprends pas forcément tout. Mais je trouve le modèle vachement ingénieux, donc je vais vous le montrer. Alors, j'ai cousu un short. Je suis pas le genre de personne qui porte les shorts l'hiver avec des collants. Moi, le short, c'est l'été quand il fait très chaud. Donc, je l'ai réalisé. Je l'ai enfin terminé. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai eu quelques galères. Donc, je vous le montre, mais je l'ai pas encore porté. Je l'ai juste porté pour l'essayage. Et il servira, entre guillemets, pour l'été prochain. Alors vous avez à l'intérieur, donc vous avez une ceinture extérieure avec le petit rucher qui est pris en sandwich et vous avez une ceinture intérieure. Voilà. Et du coup dans cette ceinture intérieure là, normalement vous avez 3 piqûres et vous avez 3 bandes d'élastique à poser. En fait, hop, je vais vous montrer, ça va être plus parlant comme ça. Voilà. Normalement vous avez ça à faire. Sauf que j'ai fait du coup les surpiqûres comme c'était demandé. Et là, je me suis galérée comme... je pense qu'il y a très longtemps que je m'étais pas galérée comme ça, à enfiler les élastiques dans les tunnels. En fait, il y avait 3 tunnels. C'était des... Donc vous avez des élastiques pour cintrer à la taille. Donc moi, il m'en fallait 2,55 m. Je crois que c'était préconisé. De toute façon, il vous faut... C'est complètement décousu, comme d'habitude. Si je prenais des notes, ça irait plus vite. Il vous faudrait 1,10 m de tissu pour n'importe quelle taille de l'élastique largeur 7, entre 2,20 m et 2,80 m. Et vous avez du coup un bouton, un faux bouton. Donc bon, moi j'ai pris le premier venu, il est ni beau ni moche. Voilà. Donc j'ai réalisé les tunnels, j'ai voulu passer les élastiques, alors avec l'épingle à nourrice, et là ça a été une catastrophe. C'était, même en essayant de faire coulisser l'élastique en fait le long du short, à un moment donné quand j'arrivais au bout, l'élastique plusieurs fois s'est pété, enfin du coup l'épingle à nourrice s'est ouverte, l'élastique est ressorti, donc j'ai refait ça une fois, j'ai refait ça 2 fois, j'ai refait ça 3 fois. Après coup je me suis dit bon écoute c'est pas grave, plutôt que d'avoir 3 tunnels tu vas en faire plus que 2, comme ça ce sera plus large et ce sera plus simple.
Je l'ai refait une fois, je l'ai refait 2 fois. Je suis partie me coucher parce que je me suis dit... ça m'a pris beaucoup de temps, enfin surtout cette étape-là en fait quand je regarde par rapport au reste parce que je l'avais cousu pendant une soirée et je l'avais très bien avancé et ça le soir que j'ai voulu commencer, enfin que j'ai voulu le terminer, je me suis dit bon allez tu te bouges, tu le termines depuis le temps. Donc j'ai réessayé, j'ai réessayé, j'ai réessayé, j'ai réessayé. Je me suis arrêtée, il était 1h15, sachant que mon réveil sonne à 6h. J'étais en furie. J'étais en furie, je me suis partie me coucher et je me suis dit, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire la piqûre qui est là au milieu, je vais mettre les 2 élastiques et je vais coudre au milieu en essayant de tenir les élastiques chacun de leur côté et puis basta. J'en parle à ma collègue le lendemain matin dans la voiture et elle me dit, mais t'as pas essayé avec le trombone? Et non, parce que j'ai pas de trombone, donc j'ai pas essayé avec le trombone, parce que vous savez, l'épingle à nourrice, c'était bien, en fait, c'était tellement tendu, tiré qu'à la fin, en fait, elle arrivait à se déformer. À force de tirer, elle, d'un côté et tout, et puis enfin, faire avancer une épingle à nourrice là-dedans, c'est centimètre par centimètre. Donc j'ai essayé au trombone, c'est rentré, bon, ça, évidemment, ça prend du temps, parce que quand vous faites rentrer tout partout, là-dedans, déjà, ça prend du temps. J'ai tout rentré en une fois, chaque tunnel, et j'étais très heureuse. Donc après, j'ai fait un nœud à l'essayage. Et après, ce que vous avez... Alors, attendez, hop, parce que je vous cache mon nom. Alors, vous avez, du coup, cette ceinture-là. Voilà. Et là, vous avez, du coup, la ceinture qui fait juste le milieu devant. Et donc cette ceinture-là, en fait, vous avez les débuts du tunnel qui sont ici, de chaque côté, enfin en haut et en bas. Donc ce qui fait qu'en fait, vous tirez les tunnels, je suis venue piquer ici, et après refermer cette partie-ci, parce qu'en fait, c'était juste bord à bord, c'était pas du tout piqué. Je suis venue refermer cette partie-ci avec un point à la main. Voilà, du coup, à quoi ça ressemble. Ça a été une catastrophe. Donc je me suis dit que maintenant que c'était terminé, j'allais le mettre à laver et j'allais l'oublier pendant 6 mois parce qu'il m'a causé pas mal de déconvenues. Donc l'astuce du trombone, c'est bête comme chou, mais j'y ai absolument pas pensé et je sais même pas si j'ai un trombone chez moi. Enfin, si... Même si j'avais pensé, je sais même pas si j'avais un trombone chez moi. Bref, en tout cas, j'ai fini par faire ça. Et vous avez après les fameux passants, en fait, qui viennent se mettre un peu partout sur le short. Sauf que moi, des passants tout en velours côtelé piqué sur une ceinture en velours côtelé avec là les élastiques et tout, je me suis pas lancée. Et donc c'est un short taille haute. Moi, j'ai pas de ceinture taille haute et je trouve que c'est pas forcément... Enfin, c'est... pour un short d'été, je veux pas forcément accorder la ceinture et compagnie. Donc ça m'arrangeait bien d'avoir ça comme excuse. Et puis non, vraiment l'épaisseur, j'avais plus peur de péter mes aiguilles qu'autre chose. Donc j'ai commencé à piquer les passants et je me suis dit non mais... En plus les passants sont assez larges. Donc j'ai abandonné l'idée. Du coup, voilà le short. Je suis plutôt contente de moi. C'est un projet que je referai avec l'idée du trombone. C'est un projet que je referai. Je trouve que c'est très mignon. Ce petit rucher là, du coup. Alors si vous mettez quelque chose de long par-dessus, ça ne se verra pas. Mais je trouve que c'est très joli. Et ça peut permettre... là, il est tout en blanc, mais je me suis dit, en faisant les surpiqûres, j'aurais pu très bien prendre un rucher, par exemple, rose clair, et faire l'une des 2 surpiqûres, en fait, rose clair. Je me suis dit qu'on pourrait largement s'amuser avec différentes couleurs. Ou même, vous pouvez très bien faire cette partie-ci, j'allais dire, en short en jean, short en imitation cuir, ou en cuir. Je sais que l'hiver, le cuir, ça marche bien avec une petite crêpe, par exemple. Voilà, vous faites ça tout en... Enfin, moi, je l'imagine tout en noir, avec là une petite crêpe noire. Je pense que ça peut être très joli et presque faire habiller. Voilà, c'est un modèle que je referai, je pense, parce que... Je trouve qu'il va... Enfin, il est pas forcément très compliqué à faire, sauf... Enfin,
sauf l'état des tunnels. Mais bon, maintenant que j'ai la technique, c'est bon. Mais je trouve aussi bah, que ça change. Et puis c'est bien d'avoir une taille élastiquée parce que c'est quand même plus confortable. Et je pense que l'été, quand il fait chaud, voilà, je pense que c'est une bonne idée. Bon après, vous n'avez pas l'occasion de vous dire, je l'ai fait le bouton et puis je laisse ouvert et puis ça me colle moins. Là, c'est sûr que du coup, il va être collé à vous. Mais je trouve que c'est une bonne idée et je suis contente des, voilà, autant avec la jupe et le short. Voilà, je suis contente de moi, j'aime le velours côtelé. Du coup, chacun des deux bas peut aller avec ma veste, indépendamment, et peuvent aller avec la veste. Et du coup, je trouve que c'est pas mal aussi l'association de se coudre des ensembles. C'est pas que je vais forcément porter la veste avec, mais déjà si vous retrouvez ma vidéo sur les projets du printemps, je m'étais dit que je ferais la veste et qu'avec le reste, je ferais le short. Donc je m'y suis tenue, pourtant j'y ai pensé, après il est vite resté dans un placard en me disant on verra ça plus tard. Et il est revenu un peu en tête et je trouve que, ouais, même l'été pour sortir, alors faut pas qu'il fasse trop chaud parce que la veste en velours côtelé c'est fini, mais même au printemps, voilà, au printemps avec des bottes hautes ou même des petites jolies chaussures s'il fait encore assez beau, je pense que ça peut être très joli et ça peut être élégant. Enfin, en tout cas, je trouve que le velours côtelé, alors je sais pas si c'est le côté à l'ancienne, mais je trouve qu'il a une certaine élégance et ça change d'avoir des tissus un peu plus épais entre guillemets que du coton ou du lin. Je trouve que c'est voilà, c'est tout de suite un peu plus épais, un peu plus structuré, c'est un peu plus de tenue. Et je trouve que du coup c'est très joli. Voilà, du coup, pour mon bilan du mois, j'ai pas forcément cousu grand chose, mais c'est des projets qui me plaisent. Je suis très heureuse. C'est des bas, ça change de coudre en permanence que des hauts. C'était un peu dans mes bonnes résolutions aussi de coudre des bas. Et puis ça, bon, ça c'est. Voilà, je sais que ma petite filleule va le traîner partout et qu'il se fera complètement mâchouiller toute la journée en attendant qu'elle fasse ses petites dents. Mais voilà, je suis très heureuse de coudre pour elle. Et puis en plus, comme je la vois régulièrement, je vois dans quel état est ce malheureux doudou qui a à peine 1 an. Je ne donne pas cher de sa peau à lui non plus. Voilà, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour la revue de presse du Burda de janvier 2023 qui devrait pas tarder à arriver. Je ne l'ai pas encore reçu, mais généralement je l'ai entre le 10 et le 12, donc en même temps c'est peut-être pour ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.